Et j'en viens à la DAE 143 qui concerne les attributions des délégations de services publics concernant les 8 marchés couverts et découverts et donc la parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Je vais prendre prétexte de cette délibération pour vous parler du marché de la Porte Montmartre. Pourquoi je prends prétexte? Parce que j'ai été interpellé avec Pierre Bournazel ces jours derniers. Je n'ai pas eu le temps de faire un vœu ou une question orale. Ce matin, je m'y suis déplacé et ils me disent que les problèmes au marché de la Porte Montmartre perdurent. Marché vendeur à la sauvette, d'une part. D'autre part, des camions qui se garent un peu n'importe où et n'importe comment à n'importe quelle heure du jour et qui restent là plusieurs jours. Des horaires qui ne sont pas respectés. Et il y a, vous savez, la polyclinique qui, à plusieurs reprises, nous ont interpellés pour nous dire que des personnes, des commerçants, enfin, ou pseudo-commerçants, pardonnez-moi, s'installent devant leurs portes et qui, par leur présence même, intimident, sans le vouloir, mais par leur présence même, les patients à entrer. Donc, j'aurais pu faire un vœu si j'en avais eu le temps, mais enfin, en tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut, c'est nécessaire, que la réglementation sur ce marché soit strictement appliquée et que chacun respecte la réglementation d'installation et d'horaire d'installation. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci monsieur le maire. Alors monsieur Honoré, évidemment on ne découvre pas le sujet. Ce marché de la Porte Montmartre depuis très longtemps est effectivement connu pour avoir un fonctionnement qui n'est pas satisfaisant, disons-le. Je peux vous dire que le délégataire essaye de faire son maximum, mais c'est très compliqué, je le dis. C'est vrai que la fréquentation très très assidue de vendeurs à la sauvette, c'est la vente de la misère. Moi, j'y suis allé très régulièrement et encore la dernière fois, j'ai pu constater quel type de produits étaient vendus, un peu de nourriture, un peu de médicaments, un peu d'objets ici et là. Enfin bon, on n'est pas sur du grand banditisme, on est vraiment sur de la misère. Alors, ça n'empêche pas que ça pose un certain nombre de difficultés, et je les vois bien qui occupent beaucoup d'espace et qu'il y ait parfois des difficultés, y compris avec les commerçants officiels du marché. Les services de la ville, Kevin Havé pourrait peut-être compléter mon propos sur le sujet, mais les services de la police municipale sont très présents, dans la limite des compétences de la police municipale, à savoir notamment vis-à-vis des sauvettes, l'impossibilité de saisir le matériel qui est vendu. Donc ça, c'est évidemment une limite à l'action de la police municipale, de même que les amendes dressées, comme chacun imagine, seront très difficilement recouvrées vu les vendeurs qui sont verbalisés. La police nationale vient en renfort, je le sais aussi régulièrement. Voilà, nous avions une réflexion en cours sur peut-être une réorganisation du marché afin de libérer un des trottoirs qui est le trottoir de droite en descendant, pour mettre cette partie du marché qui est la plus problématique d'ailleurs parce que c'est le trottoir le plus étroit. Et donc où la cohabitation est la plus difficile, où toutes sortes de choses se passent, y compris des vols de la part de pickpocket, etc. Parce qu'il y a une forte concentration de public, de clients, et puis également évidemment les vendeurs. Donc on a un problème un peu spécifique sur ce côté-là. Tout cela a été étudié par la DAE. Nous réfléchissons. Cela a un coût important aussi. De modifier l'organisation du marché. Donc cela nécessite vraiment des études approfondies avant de pouvoir aller au bout du raisonnement. Dernier point, et c'est important, c'est vrai qu'on a aussi, on peut le dire, un problème de qualité d'un certain nombre de commerçants sur ce marché. On peut répondre à cela et on le voit tous les jours. C'est que ces commerçants viennent là et ont finalement une activité commerciale qui fonctionne parce qu'ils trouvent une clientèle qui est d'ailleurs, je le précise, de moins en moins de clientèle locale. Il y en a un peu, mais c'est beaucoup une clientèle qui vient de communes, de banlieues et qui vient à ce marché-là compte tenu des prix très faibles.
qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et nous avons eu un certain nombre de témoignages d'habitants du quartier de la Porte-Montmartre qui nous indiquent aller, eux, plutôt au marché de Saint-Ouen. Enfin, voilà. Donc on est effectivement dans un sujet que l'on ne nie pas. Les réponses, si elles étaient simples, on les aurait déjà et les mesures seraient déjà prises. On travaille avec le délégataire, et j'en finis par là, sur la sélection des commerçants chaque fois qu'un emplacement peut être repris. Il y aura peut-être une idée aussi d'essayer de diminuer le nombre de stands pour aérer un peu ce marché. Donc en conclusion, on est bien au fait de la situation. Les différents services de la ville, dans le cadre de leurs compétences, font leur boulot, avec leurs limites aussi quand il y en a. Et donc nous continuons notamment cette réflexion avec le délégataire et la DAE pour l'éventuel remaniement du marché. Merci. Je ne sais pas si Kevin veut ajouter un mot. C'est la première fois qu'on a des actions à 4 acteurs, police municipale Saint-Ouen, police municipale parisienne, police nationale Saint-Ouen et police nationale parisienne, pour pouvoir être plus efficace et pouvoir apporter une mesure sécuritaire en la matière. Encore une fois, cette situation-là est complètement liée à la situation économique et sociale, et on voit totalement que ces phénomènes-là sont liés à la crise économique et sociale que l'on connaît aujourd'hui. La police municipale est présente sur l'ensemble de ces créneaux-là. C'est une mobilisation lourde de nos équipages, et nous continuons à mobiliser. Nous mobilisons même également auprès du préfet de police, voire même du ministère de l'Intérieur, pour solliciter le retour de la garde républicaine sur ce secteur-là. Et avec le maire du 18e, nous continuons notre mobilisation en la matière. Merci beaucoup, c'est vraiment un sujet très important, et comme l'ont très bien dit Jean-Philippe Davio et Kevin Havet, mais aussi Christian Honoré, on est sur un moment où les choses vont moins bien qu'elles n'ont été, à tel point, mais Jean-Philippe l'a dit, que nombre d'habitants de la Porte-Montmartre ne vont plus dans ce marché-là et préfèrent, ce qui est très bien aussi par ailleurs, mais préfèrent aller au marché de Saint-Ouen, qu'ils le considèrent comme plus qualitatif et pas vraiment si plus cher que ça. Et donc on a un sujet de modèle, comme le disait Jean-Philippe, et on sait que ce territoire de la Porte-Montmartre est particulièrement sensible aux effets des différentes crises. On l'a vécu en 2008 notamment, et l'explosion de la vente à la sauvette est un phénomène qui intervient à chaque fois que le pays traverse des grandes crises sociales, ce qui m'amène à considérer, s'il en était besoin, que oui, nous vivons une grande crise sociale. L'ensemble des indicateurs qu'on peut avoir dans nos mairies, et le 18e est un territoire à partir duquel il est assez aisé de voir ces évolutions. L'ensemble des indicateurs qu'on peut avoir, que ce soit la question des tarifs, que ce soit la question des marchés, que ce soit la question de la sauvette, que ce soit la question de la vente de cigarettes, sont au rouge vif. Et donc je crois qu'autour de cette table, personne n'imagine autre chose, mais nous pouvons attester que nous vivons une crise d'une ampleur que nous avions assez rarement connue. Et cette idée que nous passerions facilement cette époque est, à mon avis, fausse, ce qui ne doit pas nous empêcher d'améliorer la situation sur le marché de la Porte-Montmartre, comme il a été dit, et donc néanmoins de voter l'attribution de ces délégations de service public, parce que pour le coup, oui, Monsieur Granier. Monsieur le maire, dans le prolongement des propos de mon collègue Jean-Philippe Davio, j'ai eu l'honneur et le privilège d'assister à la dernière CAO sur la délégation de service public pour la sélection de candidatures, et nous avons fait remarquer à ce titre-là que le ou les candidats, je ne peux pas dévoiler le contenu, n'étaient pas assez justement sensibilisés à ça. C'est un petit peu dommage, et eu égard aux candidatures qui ont été évaluées, on se rend bien compte que c'est un endroit qui est très difficile et qui finalement ne recueille pas beaucoup de candidatures, puisqu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui se portent sur ce type de marché. La difficulté, elle est réelle. La coordination de 4 acteurs est parfaite, que chacun fasse son travail, mais le délégataire a un rôle aussi, et je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de le préciser dans le cahier des charges pour que d'autres personnes puissent répondre justement. Merci. Je dois admettre que je n'ai pas regardé qui était le délégataire qui avait été repris, mais si c'est le précédent, il connaît bien le sujet. Et nous avons eu quelques débats homériques avec lui quand il était titulaire du marché sur ces questions. Mais néanmoins, comme vous le disiez, c'est extrêmement difficile par ailleurs de trouver de la concurrence sur ce marché. Et donc je vais mettre aux voix la DES 143 qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DAE 168, marché aux puces, Django Reinhardt et modification des droits de place n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée.